Alors, on continue les vidéos sur la fonction exponentielle. Donc, on va s'intéresser aujourd'hui à quelques exercices, notamment sur la fonction exponentielle de base Q. Q étant un réel strictement positif. Alors, allons-y. Alors, premier exercice qu'on va résoudre. Donc, celui que je suis en train de sélectionner, donc l'exercice numéro 1. Voilà. Ok. Alors, allons-y. Je le lis avec vous. Donc, on vous donne deux courbes dans un repère qui n'est pas... qui est orthonormé, excusez-moi. Donc, deux courbes, une qui est croissante, l'autre qui est décroissante. Et donc, ces deux courbes ressemblent évidemment aux courbes des fonctions exponentielles de base Q qu'on vient d'introduire. Alors, donc on demande dans un premier temps de conjecturer la nature de ces deux fonctions. En admettant que la conjecture qu'on a faite est vraie, de trouver ces deux fonctions, l'expression algébrique de ces deux fonctions. Autrement dit, on va vous demander de trouver la valeur de Q pour F, la valeur de Q qu'on va noter Q' pour G. Alors évidemment, ce sera, à moins que ça tombe juste, mais ce sera a priori des approximations. Ensuite, trouver à 1% près la variation relative auquel ces deux fonctions correspondent. Donc je vous rappelle, par exemple, plus 50%, ça revient à un coefficient multiplicateur de 1,5 et donc la fonction exponentielle qui sera associée, ce sera x associé 1,5 exposant x. Ensuite, deux questions relativement classiques. La première, on vous demande si le point de coordonnées moins 7, 8 appartient à la courbe G. Et deuxième question, trouver la valeur de x pour que le point de coordonnées x3 appartienne à la courbe f. Voilà. Alors, allons-y. Donc, première question, évidemment, je l'ai donné un petit peu dans l'introduction. Il semble, c'est une conjecture hein, évidemment, il semble que ces deux courbes soient celles de fonctions exponentielles. Exponentielle. Tout d'un coup, j'ai un doute. Oui, il n'y a qu'un seul M. Donc, exponentielle de base Q. Donc, Q, un nombre réel positif qu'il va falloir trouver. Donc pour la fonction f, à x associe q exposant x. Donc vu que la fonction croît, q va être plus grand que 1. Et pour la fonction g, la fonction qui a x associe q' exposant x avec q, cette fois-ci un nombre qui est entre 0 et 1.
Alors, deuxième question. Sous ces hypothèses, déterminez les deux fonctions que les points marqués, sachant que les points marqués sont sur les courbes. Donc pour la fonction f, le point, c'est le point de coordonnées 4, 8. Alors, on cherche la valeur de Q, sachant que f de 4 est égal à 8. Alors, on va d'abord le faire de manière géométrique et graphique plutôt grâce à GeoGebra, puis ensuite on le fera de manière algébrique en utilisant un petit peu la même technique que pour le théorème des valeurs intermédiaires, à savoir le balayage. Donc on va se placer dans GeoGebra. Et donc on va placer je crée d'abord un curseur que je vais appeler Q. Donc Q, on a dit que c'était un nombre qui était au-dessus de 1. Donc on va aller jusqu'à 7, mais ça devrait être largement suffisant. Et puis on va incrémenter de 0,1. Voilà. Ensuite, donc on va placer la fonction f de x qui est égale à q exposant x. Voilà. Et ensuite le point, je crois qu'il s'appelait A, nous on va l'appeler en tout cas de coordonnées 4, 8. Alors il n'apparaît pas à l'écran, c'est normal, donc on va déplacer un petit peu le repère. Alors allons-y pour notre travail de recherche de la bonne fonction. Donc là vous voyez un petit peu, on se rapproche, hein, donc 1,6 on est en dessous, 1,7 on est au-dessus. Alors, je vais changer un petit peu la manière dont on avance dans le curseur. On va prendre 0,01. Donc, on a dit que c'était en dessous de... Voilà. Donc, on augmente. Donc, 1,67 on est en dessous. Là, 1,68 c'est pas mal. 1,69 on semble au-dessus. Hein, donc, après, on pourrait être un petit peu plus précis en faisant un zoom puis en prenant au centième près, mais comme c'est la valeur qu'on nous demande dans la troisième question, ben on va s'arrêter là. Je fais la même chose pour la fonction g, comme ça ce sera fait. Donc on va placer le point B de coordonnées, je ne me rappelle plus, B, c'est le point de coordonnées moins 6, 6. Moins 6, 6. Voilà. Moins 6, 6. Et puis, donc on prend un autre curseur qu'on va appeler Q'. Je ne sais pas s'il va accepter la notation, on va bien voir. Donc cette fois-ci, on a dit que c'était entre 0 et 1, puisque la fonction est décroissante. Alors pareil, on va directement prendre une incrémentation de 0,01. Ok. Et donc la courbe qu'on va tracer, c'est la fonction g
qui est égal à Q' exposant X. Alors, donc on part de 1, c'est-à-dire 1 exposant X, ça fait toujours 1, c'est fonction constante, et voilà, on diminue, on diminue, on diminue, jusqu'à passer par la valeur de B. Donc là, c'est pas mal. J'essaye de diminuer au clavier la fonction G, mais j'y arrive pas. Bon, c'est pas grave. Je crois que 1,74 c'est pas mal et 1,75 c'est pas bon. Donc on va garder 1,74. Voilà. Alors, allons-y maintenant pour les calculs. Donc, on va le faire pour la fonction f et ce sera la même chose pour la fonction g. Voilà. Donc, allons-y. Donc, on a 4 Q exposant 4 qui est égal à 8. Alors, je vous rappelle qu'on n'a pas encore vu les logarithmes népériens, donc on ne peut pas résoudre cette équation avec cet outil. Donc, en fait, il faut chercher avec la calculatrice une valeur de Q qui va permettre d'obtenir 8 lorsqu'on l'élève à la puissance 4. Voilà. Alors, au début, on va le faire à la main. Donc, 1 exposant 4, ça fait 1. 2 exposant 4, ça fait 2 fois 2, 4. 4 fois 4, 16. Donc, ça dépasse 8. Donc, on peut en conclure que la valeur de Q qu'on cherche, elle est entre 1 et 2. Et puis, on réitère le même procédé, mais avec un chiffre après la virgule. Donc, on prend sa calculatrice. Voilà. Donc ça, c'est un outil qui est donné quand on achète la TI 83. C'est un logiciel qui permet d'avoir la calculatrice sur son ordinateur. Ça peut être pratique justement pour faire des vidéos de maths. Alors, allons-y. Donc, 1,5 exposant 4. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez. On va agrandir un petit peu. Donc 5,06, on est en dessous. 1,6 exposant 4. On est encore en dessous de 8. 1,7 exposant 4. 8,35. On peut donc conclure que la valeur de Q est entre 1,6 et 1,7. Alors, je vous rappelle que dans la question 3, on vous demande à 1% près. Donc à 1% près, il va falloir aller, on veut une approximation de Q avec 2 chiffres après la virgule, donc il va falloir aller jusqu'à la 10-3, jusqu'à 3 chiffres après la virgule. Donc on continue le même procédé. Donc 1,66 exposant 4. Ça fait 7,59. 1,67 exposant 4.
7,77, on approche de la bonne valeur, donc 1,68 exposant 4, on n'y est toujours pas, donc là on va la dépasser, 1,68 exposant 69, excusez-moi, 69 exposant 4, ça me donne 8,15. Donc on est bien entre 1,68 et 1,69. Ensuite, encore une étape et ce sera fini. Donc 1,68, 2 exposant 4, on est au-dessus. 1,68, 1 exposant 4, on est en dessous. Donc finalement, la valeur de Q qu'on cherche est entre 1,681 et 1,682. Et donc la conclusion, c'est que à 10-2 près, Q est à peu près égal à 1,68. Et donc la fonction f à x, on associe 1,68 exposant x. Alors, on ne va pas refaire la même chose pour la fonction g, c'est exactement pareil. Donc on va trouver x associé 0,74 exposant x. Voilà, je vous fais un petit calcul pour que vous en soyez convaincus. 0,74 exposant exposant moins 6, pardon, exposant moins 6, et on doit trouver 6. Voilà, donc vous voyez, on est presque à 6, on est à 6,08. Donc ensuite, il faut chercher le troisième chiffre après la virgule et constater que ça va nous permettre d'arrondir à 0,74. Si je prends 0,74,4, on devrait normalement être au-dessus, ce qui permettra de conclure qu'on est bien, on a bien 0,74 comme arrondi à 10,2 près. Moins 6. Ah, donc là on est en dessous, il va falloir que j'en prenne encore un petit peu. Donc 0,74,5. Voilà, je vais dessus. 6. Oui, c'est exact. On est avec une valeur de Q qui est entre 0 et 1, donc ça décroît, donc c'est le contraire. C'est 0,74, 3 exposant moins 6 qui doit dépasser la valeur de 6. Toujours pas. 0,74,2 exposant moins 6. Voilà, ça devrait être bon. J'espère. Toujours pas. 0,74 1 exposant moins 6. Voilà. Donc on a Q' qui est entre 0,741 et 0,742, ce qui nous permet bien de conclure que c'est à peu près 0,74. Voilà.
Alors, la question 3, donc on cherche la variation relative qui correspond à ces deux fonctions. Alors, pour f, on a un coefficient multiplicateur de 1,68. Et donc, ça va nous donner une augmentation de plus 68%. Pour G, tout le travail était fait à la question 2. Hein. Donc le coefficient multiplicateur est de 0,74. Donc pour ceux qui ne se souviennent pas, on fait 0,74 moins 1. On trouve moins 0,26, c'est-à-dire moins 26 sur 100, c'est-à-dire moins 26%. Et donc, la fonction g correspond à une baisse de moins 26%. Voilà. Alors, on continue l'exercice. Alors, question 4. Est-ce que le point de coordonnée moins 7, 8 appartient à G? Alors, question 4. Attends. C de coordonnées je m'en 7, 8, moins 7, 8, moins 7, 8, moins 7, moins 7, 8, qui appartient à la courbe de la fonction G. Donc finalement, on se pose la question, est-ce que G de moins 7 est égal à 8, c'est-à-dire, est-ce que 0,74 exposant moins 7 va nous donner 8. Alors, allons-y, donc on prend la calculatrice. 0,74 exposant moins 7. Donc 8,22. Alors, sachant que on n'a pas la valeur exacte et qu'on n'est pas très loin de 8, on pourrait dire ah ben, on n'en est pas sûr. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une valeur encore plus précise pour la fonction g, c'est-à-dire les deux valeurs qui encadrent les valeurs de Q', c'est-à-dire 0,741 et 0,742. Et vous allez voir que là, il n'y a pas photo, on n'encadre pas du tout 8. Alors 0,741 exposant moins 7, donc on a 8,15, et 0,742 exposant moins 7. Voilà. Hein, donc, vous voyez bien que 8 n'est pas entre ces deux valeurs, et donc c'est clair et net que la réponse c'est non. La réponse, grâce à la calculatrice, c'est non. Dernière question. Donc on cherche x tel que le point de coordonnée x x3 appartiennent à la courbe de la fonction f. X3 appartiennent à la courbe de la fonction f. Donc là aussi, ce sera une approximation pour x, puisque
La valeur de Q qu'on connaît, elle est également arrondie. Donc on a 1,68 exposant x qui va donner 3. Donc on teste x à la calculatrice. Donc 1,68. Alors, on peut peut-être utiliser le graphique. Donc on cherche 3, donc ça devrait être entre 2 et 3. Entre 2 et 3. Donc on va essayer 2,1. C'est pas mal. 1,68 exposant 2,2. Voilà. Donc on va dire que c'est entre 2,1 et 2,2. Et si on veut une approximation plus fine, eh bien, vous connaissez le procédé. Hein, donc x doit être compris entre 2,1 et 2,2. Alors on continue les exercices. On va essayer d'en trouver, de chercher le suivant. Alors oui, c'est pas un exercice inintéressant. Donc on vous donne un taux d'évolution annuel, t égale 24%. Et donc comme c'est une évolution, on va lui associer la fonction f qui a x associée 1,24 exposant x. Voilà. Hein, donc c'est f de x, en fait, c'est le coefficient. Alors on va pas l'appeler coefficient multiplicateur, on va plutôt l'appeler coefficient par lequel il faut multiplier une valeur pour obtenir la valeur augmentée. Alors, coefficient par lequel il faut multiplier une valeur pour obtenir la valeur augmentée après x années. Donc c'est ça qui est important, c'est l'unité. X, c'est en années. Alors, si on veut le taux mensuel, le taux mensuel, enfin pas le taux mensuel, mais le coefficient pour obtenir après un mois l'augmentation, donc il va falloir prendre x égale 1/12, puisqu'il y a 12 mois dans l'année. Et donc le taux mensuel, ce sera f de 1/12. À la calculatrice, on va calculer 1,24 exposant 1/12, ce qui donne 24 exposant 1 divisé par 12. Oui, j'ai rajouté 2 fois le... Entrée, donc
1,018. 1,018. Donc ça c'est le coefficient multiplicateur. Si on veut récupérer le taux, ça va nous donner environ 1,8%. Ça c'est le taux mensuel quand on a un taux annuel de 24%. Alors peut-être qu'en économie, vous avez fait le calcul suivant, mais ça revient exactement au même. J'en parle, c'est racine 12e de 1,24. Alors je ne sais pas si la calculatrice le fait, mais bon, on va regarder. Alors les racines énième. En fait, comme c'est des puissances fractionnaires, ça revient exactement à faire ce calcul. Bon, on peut le faire à l'envers si vous préférez. 1,018 exposant 12. Hein, donc un coefficient qu'on multiplie 12 fois par lui-même, puisqu'il y a 12 mois dans l'année, et on va obtenir quasiment 1,24. 1,238. Voilà, alors on continue les questions. Donc une fois qu'on a compris le procédé, c'est très facile. Alors le taux trimestriel, dans une année, il y a 4 trimestres, donc ça veut dire qu'on va calculer f de 1 quart. Donc 1,24 exposant 1 quart. Je vais laisser la place, je ferai les calculs après à la machine. Ensuite, on vous demande à 0,1% près. Donc on va être un petit peu plus précis par la suite. Ensuite, le taux semestriel, c'est f de 1,5. Et le taux quotidien, donc 3 f de 1,5 pour avoir le taux semestriel, 1,24 exposant 1,5, donc ça revient à la racine carrée. Et le dernier calcul, si on considère qu'il y a 365 jours dans l'année, et ça va être 1 sur 365. Alors, allons-y pour les calculs. Donc, le dernier, 1,24 exposant 1 divisé par 365. Donc, ça nous fait 0,06%. Ensuite, 1,24 exposant 1,5, 113,5, donc ça nous fait 11,36%. Bon. Donc, ce qui nous donne une augmentation de 11,36%. Et là, on avait dit 1,00058. Ce qui nous donne une augmentation pour une journée de 0,06%. Voilà,
Je vous remercie.